Salut à tous, c'est SullyPerfectTen, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo catch, ça faisait longtemps, ça mine de rien, ça commence à me manquer. J'avais envie de vous faire part de ma carte potentielle pour Hell in a Cell, qui sera non pas le prochain pay-per-view de la WWE, puisque avant ça il y aura No Mercy fin septembre. Donc le pay-per-view n'aura pas lieu avant début octobre, donc on a le temps. Mais au vu des développements actuels du côté de SmackDown, j'avais envie déjà de vous faire part d'une carte potentielle, qui bien sûr n'est qu'un premier avis. La carte est tout à fait modifiable et ce ne sera peut-être pas du tout celle qu'on aura au final, mais je pense qu'elle n'est pas trop déconnante au vu de ce qui se passe actuellement. Donc voilà, je voulais vous la montrer et commenter à chaque fois le pourquoi du comment. Alors on va commencer par le kick-off, on va faire très classiquement, on va mettre un match de kick-off et 7 matchs sur la carte principale, puisque c'est en général la configuration que l'on peut retrouver dans les pay-per-view classiques de la WWE hors Big Four. Alors on va commencer donc par le kick-off avec Becky Lynch contre Tamina. Alors, Tamina qui sera accompagnée de Lana, puisqu'on a vu que depuis quelques temps, Lana essaye de coacher Tamina pour en faire véritablement une menace et quelqu'un dont le but sera de récupérer la ceinture féminine, le titre de championne. Mais pour cela, il fallait redonner à Tamina cet esprit guerrier qui normalement doit la caractériser de par ses origines, mais c'est vrai que, et en plus sa musique aussi, mais c'est vrai que voilà, on n'a pas beaucoup eu l'occasion de la voir en évidence, c'est depuis qu'elle est là en fait. Et peut-être que c'est le vrai push pour elle cette fois-ci, que c'est la bonne, et que ça va peut-être la lancer vers quelque chose d'intéressant pour l'avenir. Donc mon idée, c'est que Tamina va continuer donc sa construction, sur sa route vers le succès, en tout cas ou vers le titre. On l'a vu hier à SmackDown, elle a écrasé une jobbeuse avec Lana qui lui a donné des conseils, comme si elle était avec Rusev, en mode crush, Tamina crush. Donc je lui ai donné un combat pour ce pay-per-view, vu le push qu'elle a. Ça me paraissait normal, mais étant donné qu'il y aura bien entendu le match de championnat féminin qui sera déjà sur la carte principale, j'ai plutôt décidé de reléguer ce combat en kick-off. Et pour lui donner une bonne adversaire, il n'y a pas 36 solutions, c'est ou Charlotte ou Becky Lynch, puisque en termes de face, il n'y avait pas grand choix. Donc j'ai dû trancher. Je n'imaginais pas trop Charlotte en kick-off. Et Becky Lynch n'a pas de plan depuis quelques temps. Elle est un petit peu reléguée là. On l'a pas vu hier soir. Elle est plus occupée à jouer aux jeux vidéo avec Xavier Woods qu'autre chose pour l'instant. Donc je lui ai donné Becky Lynch. Ça pourra faire un bon petit match de kick-off. Voilà, un bon petit match de 8-10 minutes. Ça fera le taf. Et avec probablement la victoire de Tamina au vu du push qu'elle va avoir. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le kick-off. On passe maintenant à la carte principale avec Bobby Roode contre Dolph Ziggler. Donc ce sera mon opener avec donc les grands débuts qui seront très attendus de Bobby Roode dans un pay-per-view, les grands débuts en pay-per-view dans le main roster pour Bobby Roode qui a bien démarré ses débuts dans le main roster avec d'abord une victoire c'était Aiden English, oui voilà, ça me revient, et contre McCanellis hier soir. Donc il commence bas, on va dire, pour le moment, mais il va petit à petit grimper les échelons, c'est bien je pense de commencer petit, d'y aller progressivement. Comme adversaire, je voulais lui donner un heel, puisque Bobby Roode, il semble-t-il parti pour
pour être face dans son booking, dans sa gimmick. Après, vu ce qu'il était à NXT, je pense que ça sera pas bien compliqué de le faire tourner heel d'ici quelques temps, et ça va probablement arriver, mais pour le moment, ils veulent en faire un face, donc je mets Bobby Roode face, et donc je lui mets comme heel un heel potentiel, Dolph Ziggler. Pourquoi lui? C'est effectivement Dolph Ziggler, on ne le voit plus, mais comme vous avez pu voir, il a commencé à refaire surface en nous vendant un nouveau personnage, quelqu'un de changé, qui en a marre en fait de se casser le cul depuis 10 ans sur les rings de catch, à montrer qu'il avait du talent et ne jamais avoir sa chance véritablement, tandis que d'autres lutteurs qu'il a plus ou moins cités, mais on voit très bien de qui il s'agit, se pointent soit avec une nana, soit en train de danser, en train de chanter, voilà, avec des tenues extravagantes, et ça suffit à être over en fait, et de plaire au public. Donc voilà en gros son message. Donc il en a marre, et il nous a teasé donc c'est son retour sur les rings. Il nous l'avait teasé déjà la semaine dernière pour un retour donc hier à SmackDown. Malheureusement il ne l'a pas fait, il nous a encore reporté ses débuts. Malheureusement j'ai l'impression qu'il va nous faire un peu une Emalina ou une Eva Marie avec des débuts reportés X temps. J'espère que ça va pas être trop long parce que ça va me saouler sinon. Mais bon, comme Hell in a Cell, c'est que au mois d'octobre, donc il y a encore tout le mois de septembre, donc je pense qu'il va, d'ici là, il sera revenu sur les rings, quand même, je pense. Et voilà, je pense que ça peut être une bonne première feud pour Bobby Roode, et pas mal aussi, ça peut être bien aussi pour Dolph Ziggler. Après, il faudra que le match soit booké correctement, parce que si c'est pour enterrer directement Dolph Ziggler, ça risque d'être compliqué après pour la suite. Donc il faudra qu'il paraisse bien dans le match. Bien entendu, Bobby Roode l'emportera, c'est clair et net, mais il faudra pas que Ziggler soit trop décrédibilisé dans ce match, hein, puisque lui aussi il a besoin d'être remis un peu sur le devant de la scène. Et s'il se fait battre à plat de couture dans ce match, ça sera très très compliqué pour son avenir à la WWE. Déjà qu'on avait beaucoup parlé déjà de son départ, et également de son repackaging, hein, ce qui donc semble être le cas. Mais bon, il faudra pas trop non plus déconner avec son booking, hein, parce que là je pense que sa carrière à la WWE ne tient qu'à un fil, voire sa carrière dans la lutte professionnelle, hein, puisqu'on sait qu'il a aussi d'autres activités, il fait aussi du stand-up, hein, il essaye d'être un peu comique à ses heures perdues. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'opener. Donc je pense que ça peut faire avec le thème de Bobby Roode, et ça va enflammer le public, et je pense que ça sera parfait pour ouvrir le show. Match suivant. Alors un gros match, hein, qu'on nous tease depuis un bon moment là. C'est Shane McMahon contre Kevin Owens, et comme stipulation j'ai rajouté un Hell in a Cell match, puisque on est quand même à Hell in a Cell, hein, faut pas l'oublier. Comme vous avez pu voir, hein, la tension s'intensifie de semaine en semaine entre les deux. Kevin Owens a toujours l'impression d'être arnaqué par Shane. Il se sent pestiféré, il devient presque parano, puisque et là il a perdu contre AJ Styles à SummerSlam, alors que il avait pourtant couvert AJ Styles pour le compte de 3, mais Shane s'était ravisé parce qu'il n'avait pas vu que AJ avait le pied sur la corde. Ça avait énervé Owens, donc il se sent vraiment persécuté, et la semaine dernière c'était pareil, il a eu l'occasion de choisir son arbitre pour un nouveau match contre AJ Styles. Il a choisi Corbin, et Corbin finalement en a eu marre, il s'est cassé, il a jeté son maillot. Et finalement, c'est Shane qui a récupéré le maillot d'arbitre, au grand énervement de Kevin Owens, qui quelques temps après aura à nouveau perdu son match. Donc AJ Styles est toujours champion, et Kevin Owens en a ras-le-bol. Et hier, il l'a fait savoir. Il s'est pointé, hein, alors que
alors que Aiden English attendait son adversaire. Shane O'Mac est intervenu et a demandé à Kevin Owens de descendre du ring, de sortir. Il s'est énervé, bien entendu. Il est quand même parti, il est allé aux commentaires. Et c'est finalement Sami Zayn qui est arrivé donc pour son combat face à Aiden English. Et que s'est-il passé? Eh bien, forcément, il était tellement énervé que Kevin Owens est revenu sur le ring, a dégagé l'arbitre carrément, lui a pris son maillot et a finalement permis à Aiden English de battre son rival de toujours, Sami Zayn, avec un fast count. On a vu ensuite en coulisses Shane dire qu'il y aura des conséquences encore avec ça et qu'on peut pas faire ça, on peut pas s'amuser à faire ça, on peut pas se comporter comme ça, qu'il y aura des conséquences. Donc on peut peut-être s'attendre à une suspension de courte durée. Avant Hell in a Cell, à une petite suspension de la part de Kevin Owens pour Kevin Owens de la part de Shane O'Mac, ce qui va forcément intensifier la tension entre les deux et un Hell in a Cell match, ça sera très bien. On l'a vu face à Taker. Alors évidemment, Hell in a Cell match avec Shane, on peut se dire qu'il va peut-être nous refaire sa descente suicidaire. Est-ce qu'il va nous le refaire? Et puis, est-ce qu'il va vouloir recombattre dans une telle stipulation? Ce n'est qu'une supposition, hein. Peut-être qu'il n'y aura pas de stipulation. Mais voilà, le pay-per-view s'y prête bien. Donc j'ai rajouté cette stipulation. Et puis Shane, voilà, on sait ce qu'il a pu faire dans le passé dans un Hell in a Cell match avec Taker. Donc j'avais envie de refaire le coup. Voilà, et puis ça peut faire un combat pas mal. Shane a montré face à Styles, notamment l'année dernière à WrestleMania, qu'il était capable de vraiment de rendre une copie plus que satisfaisante. Donc j'attends de voir ce que ça peut donner. Match suivant. Alors un match qui va pas forcément hyper beaucoup de gens, mais ce sera Randy Orton contre Rusev. Alors on a vu ce massacre qu'il y a eu, cette honte à SummerSlam avec ce squash, ce véritable squash d'Orton sur Rusev. On a appris plus tard que finalement ils ont fait ça parce que Orton venait de perdre 3 matchs consécutifs en pay-per-view, hein, c'était contre Jinder Mahal, et qu'il ne pouvait pas perdre une 4e fois consécutive, et du coup ils ont préféré faire ça très vite, paraît-il qu'en faisant ça, ça permettait de ne pas trop décrédibiliser Rusev et d'avoir qu'il ait une chance pour plus tard dans un match normal. Donc j'attends ce match normal et a priori ce sera plutôt en pay-per-view plutôt que dans un weekly. Hier on a vu un 2 contre 2 entre Orton, Nakamura d'un côté et Jinder Mahal et Rusev de l'autre, dans le main event. Donc ce qui confirme que la feud n'est pas terminée entre Orton et Rusev. Donc je vais redonner un match entre les deux, puisque finalement il n'y a pas encore eu de vrai match entre les deux. Ils ont commencé ils ont buildé la rivalité juste avant SummerSlam, et puis finalement il n'y a pas eu de match. Donc il va bien falloir que le match ait lieu entre les deux. Donc je pense que ça va avoir lieu dans le pay-per-view suivant. Et j'espère que cette fois-ci un match beaucoup plus convaincant de la part de Rusev et beaucoup plus qui le mettra beaucoup plus en valeur. Et là pour le coup je pense que Rusev a de bonnes chances de l'emporter. Voilà, maintenant que Orton a arrêté son caca nerveux et qu'il a pu avoir la fin de sa streak, de sa losing streak, je pense que c'est le moment pour Rusev de prendre sa revanche et surtout de relancer vraiment la machine et sa carrière, parce que là il en a vraiment besoin. Et en plus on a vu aussi hier un petit segment intéressant en backstage, lorsqu'il était avec Jinder Mahal, où il avait dit que lorsqu'ils auront battu Nakamura et Orton dans le main event, il ira ensuite s'occuper de la ceinture de Mahal. Donc on voit ses ambitions, donc ça pourrait arriver, mais bon, pas tout de suite je pense, mais en tout cas
il montre des ambitions, et bon, pour cela il faut vraiment le recrédibiliser vraiment urgemment. Et là ça passe par une victoire absolument essentielle et capitale, et là il n'y a pas à chier, il faut qu'il le batte. Faut qu'il batte Orton à Hell in a Cell. Match suivant, un match tag team cette fois-ci, qui va voir s'opposer Breezango aux Usos pour le championnat tag team de SmackDown. Alors j'ai beaucoup hésité, à vrai dire, j'ai changé à la dernière minute, puisque en fait j'avais mis Breezango dans un match face aux Authors of Pain, en supposant que c'était eux qui avaient kidnappé et attaqué les Breezango, hein, dans les fameux, voilà, les Fashion Files, hein, dans la fameuse enquête, hein, que c'était eux les coupables au final, mais que bêtement j'ai oublié le match par équipe comptant pour les titres, donc j'ai été obligé de changer tout ça, et comme il ne peut pas y avoir 2 matchs par équipe, hein, sinon il y aurait un match en trop, j'ai fait un mix des deux. Pourquoi ? Parce que New Day Usos, il y en a ras le cul. Ils nous ont fait des matchs exceptionnels, hein, c'est pas le problème. Hein. Battleground, Money in the Bank et puis le dernier SummerSlam, c'était magnifique. C'était le plus beau match de kick-off que j'ai jamais vu, hein, je l'avais dit dans ma review. Mais c'est trop. Et hier, il y a encore eu un match. Pour entre les deux pour déterminer celui qui aura le droit à définir une stipulation entre les deux dans un autre match de championnat. Donc il y en a ras le cul. Probablement que ce match aura lieu donc bien avant Hell in a Cell. Donc je pense que la rivalité va s'arrêter là. Il va y avoir, ils vont arrêter avec les échanges de ceintures. Donc les Usos vont probablement rester champions. Et pour moi, le but de la manœuvre, pourquoi est-ce que les Usos ont récupéré les titres par surprise à SummerSlam, alors que les New Day venaient de les récupérer à Battleground, donc ça faisait pas beaucoup de temps. Pourquoi ? Je pense que c'est pour permettre justement à des faces, donc Breezango, d'avoir leur chance pour les titres, et une façon bien évidemment de les remercier pour le travail accompli avec ces fashion fights qui les ont vraiment rendus populaires et over auprès du public. C'est vrai que c'est plutôt réussi et que c'est plutôt drôle. Donc je pense que c'est le but de la manœuvre et qu'ils auront leur chance pour les titres par équipe. Donc il valait mieux que ce soit face à une équipe heel comme les Usos que plutôt face au New Day. Mais comme je vous disais, je voulais mettre les Authors of Pain contre Breezango à la base. Mais cela n'est pas incompatible, puisque moi ce que je voulais faire sinon, c'est que Breezango perde le match sur une intervention des Authors of Pain qui ferait alors, à ce moment-là, leur grand début dans le main roster, et pas avant. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on aurait la révélation que ce sont eux qui finalement ont été les coupables dans cette affaire depuis le début. Et donc je pense que c'est le bon moment, ça pourrait être le moment pour faire leur début. Et puis hier, si vous avez regardé le Fashion Fights d'hier, on peut se dire voilà que avec le to be or not to be, ils sont partis sur un écrivain, et donc on peut se dire un écrivain, un auteur, les Authors of Pain, ça pourrait tout à fait nous embarquer vers ça. Pour l'instant, ils sont sur Raiden English, donc on verra la suite. Mais comme ils veulent tirer le fil, hein, vu que ça plaît beaucoup les Fashion Fights, ça va continuer encore pendant un bon moment. Ils ont annoncé que c'était la saison 2 et premier épisode de la saison 2. Donc ils sont partis pour encore faire plein d'épisodes. Donc d'ici le mois d'octobre et Hell in a Cell, ils vont continuer. Et je pense que il n'y aura pas de révélation tout de suite. Et je pense qu'on va la voir pour Hell in a Cell lors de ce match de championnat. Donc ce serait le bon moment, une bonne opportunité. Et puis ça permettra aussi à Xavier Woods, hein, qui est blessé à la jambe, de récupérer, même si Biggie et Kofi peuvent gérer en attendant. Mais ça permettra surtout d'avoir autre chose à proposer. Et ça va être beaucoup plus rafraîchissant d'avoir un Usos Breezango plutôt qu'un Usos New Day dont on a vraiment une intoxication, quoi, vraiment, une indigestion.
Et Dieu sait que pourtant j'ai aimé leur dernier match, hein. Mais là, faut vraiment passer à autre chose. Donc voilà ce que je pouvais proposer pour le tag team. On passe au match suivant, match de championnat féminin, triple threat match, comme vous pouvez le constater, entre Natalya, la championne, Naomi et Carmella, qui, je vous le rappelle bien entendu, détient la mallette du Money in the Bank, qui sera bien entendu accompagné de James Ellsworth. Comme on a pu voir hier, hein, Carmella et Natalya vont s'affronter la semaine prochaine à SmackDown, et dans la foulée, Naomi est allée voir Natalya et lui a dit qu'elle irait la défier dans son rematch, hein, puisqu'elle n'a pas encore eu son rematch après sa défaite à SummerSlam. Elle ira la défier pour le titre dans 2 semaines à SmackDown. Donc on voit que Natalya est très occupée, hein, avec les deux filles, sans parler de Tamina bien entendu, qui est aussi destinée à grimper aussi jusqu'à un match de championnat, mais c'est pas pour tout de suite. Donc du coup j'ai pensé à un triple threat, puisque elle est très occupée. Alors pourquoi exclure l'une des deux filles? Voilà, même si Carmella a la ceinture, à la mallette, pardon, et qu'elle n'est pas forcée d'avoir un match de championnat, mais après tout elle l'affronte à SmackDown la semaine prochaine. Et alors la grande inconnue, c'est de savoir, est-ce que Natalya sera toujours championne à ce moment-là? Est-ce que Natalya n'aura pas caché? Est-ce que Naomi ne l'aura pas battue dans 2 semaines? Donc pour l'instant j'ai affiché Natalya comme la championne, mais les choses auront peut-être changé d'ici là. Mais ce serait peut-être mieux que Carmella cache victorieusement dans un pay-per-view plutôt que dans un weekly. Si elle pouvait nous faire en quelque sorte une Rollins, c'est-à-dire participer à un triple threat match et cacher dans la foulée, hein, ça pourrait être pas mal. Je pense pas qu'ils nous referont un scénario identique, hein, avec un Naomi, Natalya et puis Carmella qui s'ajouterait au combat par la suite. Je pense pas qu'ils vont nous refaire une Rollins, ça serait un peu trop facile. En tout cas, c'est difficile à dire. Je ne sais pas si Carmella peut cacher à ce moment-là, et surtout si elle va réussir. Surtout qu'elles sont 2 là, donc Naomi peut tout à fait l'en empêcher. Mais ça laisse, je pense, beaucoup de possibilités, et ça mettrait surtout beaucoup d'incertitudes. Puisqu'on peut se dire que Natalya, elle vient d'être championne, donc elle pourrait peut-être quand même conserver un peu, hein, quand même, pour la récompenser. En même temps, voilà, Carmella, on attend aussi son cash. Naomi, elle a le droit à son rematch, même si Naomi, je pense que le train est passé pour elle, parce que elle convainc pas trop en interne là, et voilà, il y a des petites choses en interne qui n'ont pas plu. Je reviendrai pas là-dessus. Donc je pense que Naomi ne récupérera pas le titre. En revanche, ça va se jouer entre Natalya et Carmella. Donc ça va être quand même indécis. Et voilà pourquoi j'ai préféré faire un triple threat match. Peut-être que ça ne sera qu'un 1 contre 1 et que Naomi sera déjà évincée de l'équation, hein, si elle perd dans 2 semaines à SmackDown, et que ce sera un Natalya Carmella, ce qui serait étonnant, hein, vu que on aurait 2 heels l'une face à l'autre. Mais on voit que maintenant la WWE n'hésite pas à faire ce genre de choses, donc pourquoi pas. Donc si ce n'est pas un triple threat match, je mettrai à ce moment là un Natalya contre Carmella. Match suivant, match comptant pour le championnat des États-Unis entre AJ Styles, le champion, et Baron Corbin. Donc on a vu aussi, hein, notamment hier, que Baron Corbin avait de nouvelles ambitions, hein. Évidemment il est très moqué, hein, depuis qu'il a perdu sa mallette. Where is the briefcase, comme dit le public maintenant. Donc il est moqué, et il a envie de se lancer à un nouveau défi, à savoir la ceinture des États-Unis. Et il l'a montré hier. Il a dit en coulisses qu'il voulait relever l'Open Challenge d'AJ Styles, hein, puisqu'il a rouvert l'Open Challenge AJ Styles. Sauf qu'il s'est fait damer le pion par Tye Dillinger. Malheureusement pour Tye, bien évidemment, Corbin est arrivé, et ça s'est un petit peu frité entre les deux. Finalement, Tye a pris le dessus, il a vite demandé à faire sonner la cloche, et le match a pu avoir lieu. Match qui a été très rapidement perdu par Tye, et dans la foulée, Corbin est arrivé, a balancé Tye dans les barricades, et a voulu s'en prendre à AJ Styles, mais il a pas réussi à avoir le dessus, et donc ça a lancé, on va dire, la feud entre les deux.
Donc je pense que ça va conduire à un match de championnat des États-Unis entre AJ Styles et Corbin. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, même si je vois mal Styles perdre. Et puis voilà, juste ce qui s'est passé en coulisses, hein, notamment avec Cena qui aurait été à l'origine de ce dépush soudain de Corbin, perte de la manette, et match assez facilement perdu à SummerSlam, sans résistance, juste un double A et puis terminé. Donc ça risque d'être compliqué pour Corbin, surtout s'il perd, ça va être difficile, mais je pense que Styles va conserver, puisque je ne vois pas Styles perdre contre Corbin son titre. Ça me paraît compliqué. Voilà, en tout cas je pense que c'est l'adversaire qui me paraît le plus logique pour Styles, au vu des autres, vu que les autres sont pris dans la carte. Et je pense que c'est ce qui va arriver à Hell in a Cell. On passe maintenant au main event. Vous allez vous douter de ce que c'est. Ce sera Jinder Mahal qui défendra son titre contre Shinsuke Nakamura, et dans un Hell in a Cell match. Là, je pense qu'il y a de fortes chances pour que cela arrive. De toute façon, forcément, c'est Hell in a Cell, donc il va y avoir un combat Hell in a Cell, au moins un en tout cas. Donc, quoi de mieux que le main event pour ce faire. Donc, je pense que ça sera pour le titre WWE. Et en plus, ça a un autre avantage, c'est que ça empêcherait des interventions, en tout cas théoriquement, des interventions des Singh Brothers. Donc je pense qu'il y a tout intérêt à booker ce match. Donc il faut dire que voilà, Nakamura donc a perdu de façon minable à SummerSlam, dans un match qui était nul à chier. On l'a dit, on va pas revenir là-dessus. Il s'est vengé un peu en battant les Singh Brothers la semaine dernière dans un handicap match. Et il a même porté un Kinshasa à Jinder Mahal juste après. Et hier, ils se sont affrontés dans un match 2 contre 2, donc en main event, avec Rusev et Orton en équipe. Match qui a été remporté du coup par les Face. Et on a appris par la suite que Orton et Nakamura s'affronteraient la semaine prochaine dans un match pour déterminer le prochain challenger au titre de Mahal. Voilà, étant donné qu'on s'est tapé des 3 matchs de pay-per-view consécutifs avec Mahal et Orton, on peut dire sans trop de difficulté que Orton ne gagnera pas. Donc Nakamura aura son rematch, il va l'emporter donc, et on aura donc ce match à Hell in a Cell entre les deux. Et puis comme je vous disais, Orton doit continuer sa feud avec Rusev, puisqu'elle n'a pas véritablement démarré, on n'a même pas eu de match encore entre les deux. Et donc voilà, il faudra qu'il y ait ce rematch. C'est vrai que c'est pas quelque chose de bandant, on sait que Mahal et Nakamura c'est pas vendeur. On a vu ce que ça a donné à SummerSlam. Le fait peut-être de mettre ces deux là dans une cage, ça va peut-être mettre un petit peu plus de piment au match. Ça va peut-être donner quelque chose, on peut avoir des bons spots. Donc avec la cage qui peut s'effondrer, on peut avoir des sauts spectaculaires. Voilà, on peut avoir des choses. Et bon, je m'attendrai pas à un super match, faut dire. Mais malheureusement, je ne vois pas autre chose comme main event pour ce pay-per-view. Et il faudra faire le dos rond. Et là, pour le coup, il y aura peut-être une chance pour que Nakamura récupère le titre. Voilà, même si la WWE fait tout pour plaire et se développer, pour plaire au marché indien et se développer en Inde. Donc je sais pas s'ils voudront continuer, mais ça va commencer à faire un long règne pour Mahal. Donc ça serait quand même bien de stopper un peu tout ça, à moins qu'ils veuillent que ce soit Bobby Roode qui soit le futur champion, ce qui n'est pas impossible non plus, voire AJ Styles peut-être. Mais voilà, je pense que Nakamura va quand même avoir une bonne chance de récupérer le titre. On va voir ce que ça donne. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur ma carte potentielle de Hell in a Cell.
Bah voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que cette carte vous plaît? Est-ce qu'elle vous paraît crédible? Est-ce que vous verriez autre chose? Est-ce que voilà, vous changeriez certains lutteurs dans ma carte? Est-ce que vous changeriez certains matchs aussi dans l'ordre des matchs? Vous changeriez le main event, j'en sais rien, l'open air, ou mettre un autre kick-off? Voilà, n'hésitez pas, proposez-moi des choses et qui soient quand même cohérentes